Merci, Pasteur Hugo. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Bien. Alors, il ne faut pas vous arrêter parce que je mets le mot bien. Je suis bien conscient que nous sommes dans un monde où des fois, nous pouvons être là, d'autres fois, nous pouvons être un peu plus bas. Quand je dis bien, ça ne peut pas dire forcément très bien. Ça peut vouloir dire aussi pas très bien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut que nous soyons bien. Sinon, il ne nous aurait pas dit dans sa parole, par exemple, soyez toujours joyeux. Il ne nous aurait pas dit, grâce à Dieu qui nous fait toujours. Donc il y a trois qui répondent. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Nous avons chanté beaucoup de choses. Nous avons confessé. Vous savez que je suis attentif aux mots que nous disons dans les chants. N'est-ce pas? Et nous devrions tous l'être. Et donc nous avons chanté il fera. Il fera. Et nous disons Amen. Dieu est capable. Maintenant, il fera, ça ne veut pas dire forcément comme nous voulons. Hello. Un exemple fort en plus. Jésus va dire, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, question. Est-ce que Dieu a fait ou n'a pas fait? Quand Jésus dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, est-ce que Dieu a fait ou n'a pas fait? La question est un peu piège, hein? Elle est un peu piège. Donc, il n'a pas fait ce que Jésus lui a demandé, mais il a fait. Mais il a fait, mes amis. Il n'a pas écouté Jésus là-dessus, et heureusement, mais il a fait. Il a fait quoi? Eh bien, il a donné à Jésus la force d'aller jusqu'au bout pour que nous soyons là ce matin. Ah, t'as pas joué à Olivier. Je sais pas si tu as peur, mais moi, je vais applaudir. Savez-vous quoi, mes amis? Pourquoi je dis que ça doit aller bien? Comme je l'ai dit, je suis conscient qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Et comme j'aime à dire, des fois, on vient me dire, un jour, un frère m'a dit, tu as des problèmes, frère? Il était surpris. Oui, ça m'arrive. Mais je sais en qui j'écoute. Je sais qu'il me fait toujours triompher en Christ. Vous savez, Dieu est toujours positif. Et le plus bel exemple, comme je vous l'ai déjà dit, le plus bel exemple, c'est la croix. C'est la croix. Parce que la croix ressemble à une défaite, les amis. Quand tu regardes bien. Et beaucoup sur la croix qui ont connu, qui ont vu ce que Jésus a fait quand il marchait et tout votre intelligent. Ils vont dire, mais toi qui as fait toute cette chose, toi là maintenant, toi sur la croix là. Parce que ça ressemble à une défaite. Seulement, est-ce que c'est une défaite? Dieu est grand. Dieu est formidable. Je veux t'encourager à être positif, à comprendre et à réaliser avec qui tu marches. Vous savez, la vie avec Dieu, la vie en Christ, ne s'explique pas. Même s'il y a des enseignants comme moi, mais là, mais la vie en Christ se vit. La vie en Christ, la vie avec Dieu, se vit et se vit tous les jours. Si tu vis ta vie avec Dieu, en venant ici, en attendant quelqu'un de piano, c'est pas un problème. La vie avec Dieu se vit tous les jours. Amen. Alors, je veux dire deux ou trois choses. Je ne suis pas obligé de filmer ça. Mais ça fait déjà, je ne sais pas, plusieurs semaines. Alors, si je dépasse midi, ne m'en voulez pas. Ok, je vous avertis. Il est déjà plus de 11 heures, peut-être, je ne sais pas. Il est combien? Parce que, prends soin de me rappeler qu'elle a été, hein? 11h30.
10h30. On va essayer de faire 11h, ce sera juste. En tout cas, Hugo a prié déjà et le Seigneur a donné sa parole. Maintenant, soyez des oreilles contentes. Et puis, écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien. Parfois, j'ai des retours et en fait, je me rends compte qu'on n'a pas bien écouté. Alors, si je reste là et je vous dis que 2 est égal à 4, c'est normal, vous me dites, je vais mais non, Dieu n'est pas égal à 4. Mais si on dit 2 plus 2 égale à 4, mais tu n'as pas entendu le plus 2 parce que tu étais distrait, parce que je ne sais pas où ton esprit était. Après, tu vas me dire, Joël, tu as dit 2 égale à 4, je vais dire non. 2 plus 2. Ok. Que Dieu vous bénisse, les amis aussi bien sûr le l'être ici. Vous savez que aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. Et partout, avec le net, on a accès à la parole de Dieu. N'importe qui dans le monde, et si ce n'est pas encore, vous avez par exemple M. Elon Musk qui sème des satellites tout autour de la Terre. Son objectif, c'est que même si quelqu'un est au fond de l'Amazon, au milieu des bois, et il allume son smartphone, il est connecté, il regarde ce qu'il fait. Donc ce que je dis, c'est de dire, c'est que il y a 30 ans, 40 ans, il fallait absolument aller quelque part pour entendre l'évangile directement. Vous voyez? Il fallait se rassembler, il fallait aller à un endroit où l'évangile est prêché pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, n'importe qui, dans sa chambre, sous son lit de prison, à l'hôpital, sous les bois, il va et il peut entendre la parole de Dieu en diverses langues. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus évangéliser, que ceux qui sont au ministère de l'évangélisation continuent. Reconnaissons toutefois qu'il est de plus en plus difficile de rassembler pour évangéliser. Moi, à mes débuts, on faisait ça n'importe où, à n'importe quel moment, sans autorisation. Maintenant, il faut autorisation, etc. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'évangélisation, avant tout, c'est 3-6 mois. Par rapport au fait que n'importe qui maintenant peut entendre l'évangile prêché, et ça je l'ai dit une fois ici, quand quelqu'un cherche Christ, quelqu'un ne connaît pas Christ, l'une des manières les plus simples et les plus évidentes pour elle de voir un peu qui est ce Christ, c'est en observant ceux qui disent qu'ils sont en Christ. Oh oh. Cela engage donc notre responsabilité à chacun d'entre nous. Et je répète, pas seulement ceux qui viennent ici avec un micro, chacun d'entre nous. Par exemple, nous demandons à Dieu du travail. On demande à Dieu du travail parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir à ses besoins, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose, vous savez que ce n'est pas la priorité de Dieu pour nous de nous donner le travail. Parce que Dieu peut pouvoir à nos besoins sans nous donner du travail. Par contre, si on veut rouler une certaine classe de voiture, Dieu n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais il va te donner la nourriture, il va te donner le vêtement. Il va te donner aussi de quoi pour que la pluie ne puisse pas te mouiller, que tu puisses dormir le soir. Mais dans sa grâce, il nous donne un travail. Mais je vais vous dire une chose que j'ai déjà dit, je le répète ce matin. Quand nous travaillons quelque part, je prends l'exemple du travail, mais c'est le même cas dans la famille, dans le quartier où nous sommes, c'est la même chose. Quand nous travaillons quelque part, les amis, le premier objectif de Dieu, c'est que tu sois une lumière dans ce travail-là. Le plus souvent, nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est...
Je veux t'inviter à changer cette manière de voir. Et des fois, l'objectif de l'enfant de Dieu, c'est tellement ça que lui-même peut aller créer des conflits de la chair pour revendiquer ça. Et dans tout ça, il oublie qu'il est censé être une lumière pour ceux qui l'entourent. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Là encore, ne déplacez pas les choses. Un enfant de Dieu peut faire partie d'un syndicat, par exemple, pour revendiquer. D'accord? Il peut faire partie d'un syndicat. On peut même être un leader syndicaliste en tant qu'enfant de Dieu. Mais toujours, n'oublie pas que tu es la lumière. Et que l'autre qui ne connaît pas Christ. Et bizarrement, vous avez remarqué que les gens, même s'ils ne connaissaient rien à la Bible, mais ils savent exactement quel comportement que tu dois avoir. Comment vous expliquez ça? Des fois, ils n'ont jamais venu. Mais ils savent quel comportement que tu dois avoir. Parce que tout simplement, Dieu est lumière. Cela veut dire que ce n'est pas parce que tu es l'enfant de Dieu, que tu es son petit chouchou, qui va boucher les yeux de l'autre pour ne pas te voir. Tu comprends ce que je te dis? De la même manière que quand tu as un comportement exemplaire, Dieu va lui montrer aussi que tu es une lumière. Dans sa conscience même, sa conscience va lui témoigner que tu es une lumière. Et aujourd'hui, mes amis, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que je vous ai dit que je vais vous parler de choses différentes, mais qui en fait se rejoignent. Tous ces messages-là se rejoignent sur l'introspection. Ce n'est pas le premier message que je vous donne sur ça, et je vous garantis, d'après ce qu'il m'a déjà mis, que j'ai déjà, ce n'est pas le dernier. Dieu tient absolument à ce que ses enfants rentrent en eux pour analyser leur comportement, leur attitude. Alors là encore, soyez équilibrés. Il n'est pas question pour nous d'entrer dans une espèce de culpabilité, on se culpabilise. Ce n'est pas ce que Dieu cherche à faire. Mais il faut que tu te remettes en question. Ce qu'on appelle l'introspection. Puisque nous savons que le plus facile pour nous, c'est d'expecter l'autre. Il partait pour faire ça, il était pour elle, c'est lui, c'est à cause de. Ça, c'est valable dans le foyer, c'est valable dans le travail, c'est valable dans la famille, c'est toujours l'autre. Mais à quel moment, comme moi, je me dis, mais au fait, de mon attitude, là, hein? Et si je viens à me reprocher, Dieu me donne ça, hein? Mais je vais prier pour l'autre. Donc, je suis toujours dans l'amour. Mais je veux dire, à quel moment, comme moi, je me remets en question? Non, c'est toujours l'autre. Mais là, il faut que nous fassions notre introspection. Dans l'église, c'est pareil, ça ne va pas dans l'église. Ah, le pasteur, il avait ci, il avait ça. Oui, mais à quel moment que moi, je me suis mis devant Dieu pour ce pasteur? À quel moment que moi, je me suis mis devant Dieu pour ce frère, pour cette soeur? Non, on se rassemble. Ah, il fait ci, ah, il fait ça, mais regardez ça, regardez, regarde ce qu'il a fait, moi. Ok? Alors, on va toucher un verset, on va toucher un passage. Et, vous savez, c'est très important. Il y a un pasteur d'une grande église de métropole. Bon, je ne vais pas donner de détails, mais bon. Très grande assemblée, plus de 2000 personnes. Et justement, il exhortait l'église un dimanche. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a invité quelqu'un à l'église. Et puis à la fin de la réunion, il s'est retrouvé sur le parking. Et puis il avait cette personne qu'on avait invitée. Et ce monsieur lui dit, il dit comment ça va, etc. Le pasteur, il dit comment ça va. Alors le gars, il dit oui, ça va. Et puis il commence à discuter, le gars, il dit, vous savez que s'il n'en tenait qu'à certains de vous fidèles, je ne reviendrai pas ici. Par rapport à leur attitude, je ne reviendrai pas ici. Donc comprenons qu'il y a des gens qui, malgré tout, ils vont regarder à Christ. Parce qu'ils vont comprendre que l'homme est ce qu'il est. Mais vous avez des gens qui sont plus faibles. Et donc qui par quoi mon comportement, ton comportement, ne vont plus le trouver. Donc à ce moment-là, je dis, ça sert à quoi qu'on a évangélisé, même qu'on dépense de l'argent, qu'on dépense de l'énergie, pour que les gens viennent, et puis quand ils viennent, ils sont déçus. Ils ne sont pas déçus, ils sont déçus par mon attitude qui ne glorifie pas Dieu. Tu es d'accord avec ça?
Et nous pouvons tous comprendre cela, parce que nous tous, nous avons, nous, quelqu'un, un juge, un rapport de celui qui fait le trafic de drogue, nous tous, nous révoltons contre ces choses. Un policier qui fait le trafic de drogue, mais il ne manque plus qu'à ça maintenant. C'est logique. Donc, vivons ce que nous sommes déjà. Vivons-le. Le Seigneur Jésus a donné une parole dans Jean chapitre 14, verset 9. Voilà que Philippe lui pose la question et lui dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus dit quelque chose, la réponse de Jésus est celle-ci, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jésus a peut dire, mais Philippe, depuis le jour que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le. Jésus a dit, celui qui m'a vu. Est-ce qu'il est parlé de physique là? Est-ce que quand Jésus dit celui qui m'a vu, que Dieu est comme Jésus, Dieu le Père, et comme Jésus était comme nous, lui-même? Pas de ça. Donc il parle du caractère. Il parle de l'attitude. Il parle de son être intérieur. Il parle, tu vois comme j'agis. Tu vois comme j'agis, Philippe, tu vois comme j'ai fait avec vous. Eh bien, Dieu, c'est ça. Eh bien, mes amis, nous sommes appelés, nous aussi, à dire celui qui m'a vu. Alors, peut-être que le Père s'occupe de toi pour vous. Vous allez me dire, ah, mais Joël, oh, c'est chaud quand même que j'arrive à dire celui qui m'a vu avec Dieu. Mais si vous respectez les Écritures, vous verrez que c'est exactement la même chose. Alors, prenons Jésus. Donc, il faut bien, bien aimé, que nous soyons capables de dire celui qui m'a vu Jésus. Non, c'est trop pour vous. C'est trop haut. La barre est trop haute. Alors, je suis vrai avec vous. Vous savez que j'ai une certaine honnêteté quand je prêche, je dis des choses. À nous est arrivé, moi, d'être en colère et de dire, moi, pourquoi Jésus-Christ? Vous savez, maintenant, je dis ça, je marché, je dis, moi, pourquoi Jésus-Christ? Bon, je vais te dire une chose. Dieu ne nous reproche pas nos faiblesses. Ok? Mais attention, c'est pas fini. Il y a une virgule. Ce que Dieu nous reproche, c'est de ne pas grandir. Je reviens vers vous, je l'ai déjà prêché ici, sur le désir de lui plaire. Un enfant de Dieu doit porter en lui, il peut glisser, mais il a en lui ce désir de plaire à Dieu. Amen. Il veut grandir. Amen. Il est tombé, il se relève, il se repent. Seigneur, tu vois, j'ai échoué, encore une fois, là Jésus passe. Tu vas y arriver. Merci, continue. Je suis là maintenant. Et une attitude comme ça, Dieu se plaît et va le faire. Il fera. Amen. Mais, là où c'est pas bon, c'est qu'un enfant de Dieu dise, écoutez, c'est comme ça que je suis. Non, mais c'est extrêmement grave. Parce que tu ne grandis pas. Et tu empêches à des petits qui viennent là de venir à Christ finalement. Parce que quand ils regardent à toi, ils disent, ah non, mais si c'est ça l'évangile, laisse tomber. Car nous devons comprendre une chose, mes amis, nous influençons les uns les autres. Eh oui. Donc c'est une responsabilité. Alors,
Continuons le récit avec Philippe. Jésus lui dit quelque chose, mes amis, verset 9, il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu le Père, comment dis-tu montre le Père, de quoi tu parles, je suis dans le Père et que le Père est en moi, etc. Celui, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres, croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. C'est pourquoi je vous dis que, puisque si nous disons que c'est trop beau pour nous de dire celui qui m'a vu, Jésus peut dire ça, mais pas nous, mais nous disons nous sommes en Christ. Et Jésus même disait il est dans le Père. Donc c'est la même chose. D'ailleurs, la Bible dit soyez des imitateurs de Dieu. Donc, mes amis, au-delà de l'apparence, au-delà de dire que je suis chrétien, quelqu'un doit percevoir, doit sentir que nous sommes différents. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, 2 Corinthiens 2, verset 14, il est dit ceci, grâce par Dieu à Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure là, qui nous fait toujours, et qui fait quoi? Et qui fait quoi, mes amis? Oui, non, mais après, after. Qui répand par moi, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Est-ce qu'on voit une odeur, mes amis? On pose une question. Est-ce qu'on voit une odeur? Bonne ou pas bonne? Est-ce qu'on la voit? On ne voit pas l'odeur, mes amis. Par contre, c'est de là qui mourit pas bon, la sent. On la ressent. Ce qui veut dire que lorsque je suis en communion avec Dieu, lorsque j'ai ce désir, n'oubliez pas que nous devons dire comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ma nourriture sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Je suis sur cette terre, je vis par ça et pour ça. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Je te dis, au travail, tu n'es pas là avant pour le fric. Tu es là pour répandre l'odeur, la bonne odeur de Christ autour de toi. C'est bien, ma soeur. Il répand par nous en tout lieu. Ça veut dire que quand tu es quelque part, il doit se passer de toi. Samedi dernier, j'étais dans un mariage avec mon épouse et puis elle voit une soeur qu'elle connaît. Elle ne connaît pas son mari, mais elle connaît la soeur. La soeur est suivie de 2 hommes. Moi non plus, je ne connais ni la soeur, ni qui est son époux. Et mon épouse me dit, celui qui est juste derrière, c'est son époux. Mais je vois l'autre, le troisième, je vois l'autre. Je lui dis, sans connaître personne, je lui dis, tu es sûr? Son époux, c'est lui. Et puis, mon épouse me dit, non, c'est lui, c'est l'autre. Et puis, à un moment donné, la fille vient la saluer. Et ma femme lui dit, c'est ton époux. En parlant de celle qu'elle croyait. Elle dit non, c'est lui, c'est lui. J'ai ressenti, comme c'est une sœur en Christ, j'ai perçu que ce gars-là, que je n'avais jamais vu, c'était un frère. Ça ne s'explique pas, je l'ai ressenti. Et effectivement, mon épouse m'a dit quelque chose. M'a dit, Joël, effectivement, il a un regard. J'ai dit à mon épouse, tu as vu son mari, tu as vu son regard. Et mon épouse m'a dit, il a un regard pur.
dans les yeux de cet homme qui nous a salués, voilà, j'ai senti la vie de Christ. Je ne juge pas l'autre, non. Alors, après, c'est pas une question d'avance, hein, ok? Mais lorsque nous avons une communion avec Dieu, Dieu fait en sorte que quelque chose se passe dans la vie de l'autre. Donc on voit bien que notre vie chrétienne, ce n'est pas une question juste de venir ici, même si, alléluia, nous nous rassemblons pour glorifier Dieu et pour être ensemble. Mais elle va au-delà de cela. Elle va au-delà de cela. Donc, verset 15, nous sommes en effet pour Dieu la communion de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Mais aussi, ça a une influence sur l'impact sur ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas venir à Christ, nous sommes pour eux le mort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que c'est arrivé à tout enfant de Dieu, que quelqu'un, sans que vous n'ayez rien fait, je précise, soit je ne sais pas aussi, sinon malheureusement. Mais tu n'as rien fait à la personne, et elle ne te supporte pas. Je vous ai dit je ne vais pas dire que je travaille, mais là où je travaille, on n'a pas sacré ma voiture, et je sais qu'il a fait, et je vous dis que je n'ai jamais rien fait à cette personne. Parce que je suis pour cette personne-là, il me donne mort, il ne me supporte pas. Il ne m'a jamais dit, il me sourit tout le temps. Mais quelqu'un m'a dit, dès mes arrivées à mon travail, m'a dit, Joël, ce gars-là, il ne te supporte pas. Qu'est-ce que tu dis? Moi, non. Nous donne mort pour ceux qui périssent. Ça nous regarde. Mais il nous donne vie pour celui qui a envie de Dieu. Alléluia. Voilà notre mission, les amis. Voilà notre mission. Voilà notre mission. Ça ne veut pas dire que. Comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas avoir de mission, etc. Comprenez bien les choses, mes bien-aimés. Je veux qu'on soit équilibré. Hein? Il y a un frère ici que je ne vais pas nommer, mais que je l'embête parce que je prophétise déjà sur lui une promotion. Oui. On travaille au même endroit. Alors quand je le vois, je l'appelle tel. Voilà. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Je lui dis, reçois. Si c'est la volonté de Dieu, pas de problème. Mais notre objectif premier, c'est d'être agréable à Dieu. C'est d'être une lumière dans le travail. Un exemple modèle. Hein? En sorte que quelqu'un vienne nous poser la question, mais qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose, tu as un gars particulier, tu as une femme, tu as quelque chose. Et là, tu peux parler avec lui. Mais tu sais, c'est quelque chose? Jésus est en toi. Alors, nous ne falsifions, verset 17, il dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Falsifier, c'est tromper, c'est usurper, c'est altérer. Alors, bien sûr, il parlait de ceux qui prêchent, mais d'une certaine manière aussi, lorsque nous disons que nous sommes le Seigneur et que nous nous retrouvons dans toutes sortes de choses qui ne sont pas la parole de Dieu, quelque part, nous falsifions la parole, nous avons un mauvais témoignage. Mais il ne faudrait pas que l'on soit précipité. Il faudrait que ce que nous disons lorsque nous chantons, par exemple, ce soit une réalité. Nous puissions le vivre. Amen. C'est avec sincérité que nous parlons en Christ devant Dieu. Ce qui sort de ma bouche est vrai. Alors maintenant, comment faire pour que Christ soit vu en moi? Comment faire? Pourquoi Jésus a pu dire à Philippe, celui qui m'a vu? Nous apprenons que c'est Jésus homme qui parle et qui dit. Parce que c'est facile pour nous de prendre un raccourci pour dire, ah ça c'est normal, Dieu est en Jésus. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Jésus était parfaitement homme. Et lorsqu'il parle là, il ne parle pas simplement de cette partie divine qui est que Dieu est en lui, mais il parle de ce que, comme il obéit au Père, comme il a cette communion avec le Père, celui qui le voit le Père. Celui qui le voit Dieu. Et donc nous devons être capables de dire la même chose. Celui qui me voit, mais il voit Jésus. Il y a plusieurs versets qui parlent. Je ne vais pas le temps de détailler, mais par exemple, vous pouvez noter, 2 Corinthiens 3 nous dit que nous sommes une lettre de Christ. On doit nous lire, hein, sans même qu'on nous puissions parler. Hein, quelqu'un doit voir
quelque chose, comme je disais, cette vie. Amen. Nous allons revenir à cette vie. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? 2 Corinthiens 13, verset 5. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi Paul avait cette... C'est quand même une certaine hardiesse de dire ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que simplement, il savait qu'il portait constamment un désir de sa vie. C'était de plaire à son Dieu, d'être agréable à Dieu, de mettre en pratique sa parole. Dans sa prière, dans Jean chapitre 17, verset 3, il y a quelque chose que Jésus va dire en ce qui concerne la vie éternelle. Vous le savez? La vie éternelle, va dire Jésus, Jean 3, 17, c'est qu'il... Pourquoi juste avant, il vient cerner. Selon que tu lui as donné pouvoir. Jésus-Christ, il parle de lui, que tu m'as donné, ou tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, ça c'est très important à comprendre, parce que je crois que d'une manière générale, quand on dit vie éternelle, nous voyons la vie dans l'au-delà, lorsque nous allons quitter ce corps, soit que le Seigneur va nous prendre à son retour, ou bien que nous allons mourir, que c'est là que nous allons entrer dans la vie éternelle. Mais si on comprend ce qui est dit là, on voit qu'en fait, non. La vie éternelle, en fait, nous y sommes déjà. Et la vie éternelle, dit Jésus, c'est de te connaître. Hein? De te connaître, toi le seul vrai Dieu, et moi-même, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est donc ça, la vie éternelle. Donc c'est une affaire de connaissance. Apprendre à connaître Dieu. Mais pourquoi faire? Est-ce que apprendre à connaître pour que je puisse faire ce que je fais là, enseigner? Et je vous le dis, lorsque le Seigneur me donne l'enseignement, je dis au Seigneur, garde-moi, je fais cette prière-là, garde-moi de venir enseigner les autres, et puis moi-même, je ne parle pour moi ma propre vie. Donc Seigneur, peux-tu permettre que je partage? Gloire à ton nom, mais avant d'aller porter aux autres, donne-moi de comprendre ce que tu me dis là. Parce que Paul lui-même va dire, il ne vous dit pas qu'après avoir prêché aux autres, que lui-même soit rejeté. Ce qui est parfaitement possible. C'est-à-dire que Dieu se sert de toi, mais toi-même, tu l'as. J'allais dire quelle stupidité, quelle... Garde-moi. Donc, la vie éternelle, c'est qu'on apprend à connaître Dieu, pas seulement pour expliquer aux autres, mais premièrement pour que je puisse entrer, vivre, pratiquer ce que je comprends de Dieu. Il faut que nous comprenions, mes amis, car, comme je le dis, trop souvent, on vient à Christ, et là je fais un petit clin d'œil à ceux qui viennent de prendre le baptême. Hein. Donc on vient à Christ, parce qu'à un moment donné, en tout cas moi c'était mon cas, j'ai compris que j'allais tout droit en direction de l'enfer. C'est-à-dire la séparation avec Dieu pour toujours. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se met à la rue, parce que lorsqu'on a compris le message, on dit, oh, il faut que je me mette au frais là. Ok? Donc c'est bon, c'est bon. Sauf que ce n'est pas que ça. Parce qu'on se dit, beaucoup de personnes fonctionnent comme ça hein, à l'évangile. Donc ils ont accepté Christ, et puis bon, ils continuent à mener leur petite vie comme, bon, j'ai fait l'essentiel. Et puis ils continuent à mener leur petite vie un peu comme ils veulent. Bon, ils obéissent là, bon, ok. C'est un peu léger. Non. Tu es déjà dans cette dimension de vie. Et Dieu te laisse encore là, écoute-moi bien, pour impacter
la vie des autres qu'il met sur ton chemin. Peu importe la famille, peu importe les voisins, collègues de travail, ton but, le but de Dieu, c'est que tu impactes la vie de l'autre. Alors, fais attention pour ne pas poursuivre en tant que chrétien des objectifs vaniteux. Quand c'est un homme de gagner le monde entier, c'est perdre son âme. Quand tu es enfant de Dieu, non, les gens qui ne sont pas enfants de Dieu, ils ont toutes sortes d'objectifs. Objectifs d'argent, de carrière, de marché, de réussite, d'écraser les autres. Et puis ils sont comme des rouleaux compresseurs pour écraser tout ce qui est autour d'eux parce que leur objectif, c'est de ne pas venir là, écraser tout le monde. Ils sont comme le diable avec comme objectif. Ah ouais, parce que Satan sait très bien que ça va les perdre. Et s'il y a une chose que Satan ne veut pas, pour laquelle il lutte tous les jours, c'est que quelqu'un ne s'en rende pas compte de l'importance d'être avec Dieu pour l'éternité. Parce que c'est ça le but. Et quand ta vie est au service de Dieu pour que d'autres puissent venir au Seigneur, pas seulement cela, déjà pour toi-même, bien sûr, mais pour que tu puisses impacter les autres, eh bien, tu es en train de récolter devant Dieu. C'est ça, amasser des trésors pour là-haut dans le ciel. Et ton objectif, c'est ça. Combien de chrétiens qui tombent dans des conflits, dans des choses, dans marché, qui partent dans des trucs, ils sont pas ils perdent l'objectif. Ils se laissent mener par le bout du nez par Satan. Alors, quand même dans un conflit, je dois être la lumière. Je dois être un exemple. Nous avons dit donc que ça passe par la connaissance. C'est-à-dire que, je vais vous montrer quelque chose, mes bien-aimés. Vous savez, il y a deux connaissances. Il y a une connaissance qui est légère. Alors, dans Romains chapitre 1, verset 18, ça va être Romains, chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il est dit? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue. Car, soyez attentifs, hein, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu ne leur ayant fait connaître. Donc il y a une connaissance de base que Dieu en fait a déjà donnée à tout le monde, croyant ou pas. Quelle est sa connaissance? Il explique. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère. Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire que Dieu dit à tout homme, quand tu regardes la création, tu ne peux pas dire que je n'existe pas. C'est de la mauvaise foi de ta part. Et tout homme, hein, lorsque par exemple on est en voyage, finalement on est habitué avec son univers. Bon. Mais quand on va par exemple en voyage dans un autre pays et qu'on découvre des paysages, on dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. Des fois même à la télé, on regarde, waouh, c'est magnifique. Croyant, athée ou pas, on est émerveillé. Cela atteste que c'est le grand Dieu créateur qui a fait ces choses. Donc il y a déjà une première connaissance. D'accord? Puisqu'ayant connu Dieu, il ne l'a point glorifié comme Dieu, etc. Donc, il y a là une première connaissance. Mais au verset 28, qu'est-ce qu'il est dit? Et c'est bizarre. On va voir la nuance. Alors que là-haut, plus haut, on nous a dit, ayant connu Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils ont connu ou pas? Donc, comme je te dis, il y a une première connaissance qui est de base à tous les humains. D'accord? Et puis, il y a, et c'est pourquoi ce matin, je te le redis, nous avons tous des petits soucis par-ci, par-là. Je peux vous dire, quand vous avez des enfants, vous prenez des soucis. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas aucun souci dans votre cœur, c'est le souci de connaître Dieu. C'est-à-dire
comprendre, ton souci doit être de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, même dans l'épreuve, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu attends de moi? Et trop souvent, qu'est-ce qui se passe? On ne se soucie pas de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. On prend des décisions, on fait ci, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais il faut avoir le souci. Donc là, ça demande, effectivement, c'est comme un souci, mais un souci entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pour ça que Jésus a dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Il se nourrit de ça. C'est-à-dire, et la Bible dit que Jésus constamment cherchait la face du Père par la prière. Et vous savez que tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous servir d'exemple, les amis. Attendez, si Jésus, chaque fois, se retirait dans le désert, la Bible dit, vous priez Dieu, vous passez du temps avec lui, alors, qu'en est-il de moi? Combien parmi nous? Je suis sûr que parmi nous, là, il y en a qui ont des soucis. Tu m'as là, c'est pas mal. Ah, souci, pas souci, là. Est-ce que tu te soucies de connaître chaque jour plus ton Dieu? Et je vais te dire une chose, c'est un souci qui est agréable. C'est un souci qui est agréable parce que, personnellement, quand je. Et Dieu, que je me suis privé de ça pendant des années. Égo. Tu peux pas dire, nous ne vieux potes depuis 20 ans. Tu peux pas dire, mais je vais me quelle est censée. Tu vas pas m'appeler censée, là. Mais quelle stupidité, là. Aujourd'hui, mes amis, j'ai commencé ce message, je n'avais même pas vu le rapport avec la connaissance. C'est ce matin que j'ai vu ça. J'ai dit, Dieu, Seigneur, pour que celui qui me voit Jésus, je dois avoir donc le souci de connaître Dieu, de savoir quelle est la volonté de Dieu. Comment il veut que je me comporte? N'oubliez jamais une chose, les amis. Souvent, on est léger. Sauf que ce qu'on ne comprend pas, du moment que les gens savent qu'on est chrétien, nous sommes observés. Non, on ne va pas venir te parler tout le temps. Mais il va parler à un autre de toi. Moi, c'est ça qui m'arrive, les amis. Il va parler à un autre de toi. Mais toi, il ne t'a jamais dit, hein? Mais il va parler de toi, de l'essence que tu es. Alors, si vous partez, il ne peut pas obligé de voir. Il peut nous lire en face aussi. Mais quand il est de ta mission, mais il peut aussi dire, tu vois, elle, ouais, c'est le vrai. C'est du vrai. Et lui, c'est le vrai. Parce que le Saint-Esprit de lui communique. Parce que c'est une odeur. La bonne odeur. C'est une odeur de Christ. La personne perçoit. Elle ressent ce que tu es vraiment. Quand tu mets ta louange, elle sait que tu es vrai. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, même de notre chrétien. C'est cette authenticité. On perd cela. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, dans la vie chrétienne, dans l'histoire chrétienne, depuis Jésus est parti, il y a toujours eu des phases. C'est-à-dire, vous avez des phases de réveil. Vous avez des phases, soit sur une région du monde, sur un pays, où le Saint-Esprit vraiment fait un travail particulier, quelque chose d'extraordinaire, où tout le monde est vraiment en alerte, c'est conscient des choses. Mais ça ne dure jamais éternellement. Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux vous dire que lorsque je ne sais pas si vous voyez cette perception, mais quand je suis venu au Seigneur en 1990, je suis convaincu qu'il y avait un mouvement de réveil. Tu n'es pas d'accord avec ça? Qu'il y avait un mouvement de réveil, enfin, qui se mettait en place sur ce pays-là. Il y avait quelque chose. Il n'y avait pas une réunion, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison sans l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Satan a eu une autorisation. Il a eu une autorisation. Et sont tombés ceux qui n'étaient pas affermis. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, de leaders, sont tombés dans l'adultère, sont tombés dans le péché sexuel. Et vous pouvez être sûr qu'à partir de là, cette onction, cette grâce qui descendait. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un peuple sans révélation, dit Proverbe, est un peuple sans foi. Et puis il ajoute derrière, heureux s'il observe la loi.
J'ai connu une réunion, mes amis, où quelqu'un était dans le péché, le Seigneur disait ça. Tu fais telle chose, telle chose, telle chose. C'était précis. Donc qu'est-ce qui se passait? La crainte s'emparait du peuple. La seule crainte de Dieu. Waouh, Dieu est présent ici. Mais là, chacun mène sa vie. Chacun mène sa vie. Hein? Voilà, je ne sais pas. Ça, c'est le domaine qui parle. Alors qu'est-ce qui va nous tenir, nous amis? C'est notre sérieux à nous devant la parole de Dieu. C'est la considération que chacun de nous va prendre. Parce que s'il faut attendre que le Seigneur ne dise pas encore, toi tu fais telle chose, il ne faut pas arrêter de voir et tout ça. Si tu ne dis pas ça, ben. Donc on vient ici, alléluia. Après on parle de ces affaires. Mais en même temps, on veut l'option, on veut la grâce, on veut la présence de Dieu. On veut que la violence arrête. On veut payer, on veut. Le Seigneur nous encourage, le bien-aimé, ce matin, à avoir ce désir de le connaître de plus en plus. Donc, recevez les enseignements. Et puis, je crois qu'ici, nous avons quand même la bonne nourriture. Je ne sais pas, les autres endroits où je vais, moi je vais à ce que moi aussi, je vois que c'est bien. Mais n'allez pas sur YouTube écouter toutes sortes de choses pour vous troubler aussi. Hein? Alors ici, on vous dit non, Dieu ne permet pas ça, vous allez sur YouTube et ah oui, Dieu le permet. Puisqu'on prend un peu ce qu'on voulait entendre. Hein? Non, mes amis. Nous l'avons chanté, Dieu est saint. Cherchons la sainteté. Et puis par-dessus tout. Par-dessus tout. Recherchons l'amour. Recherchons l'amour. Je prends tout bien, Seigneur. Amen. Et Dieu, dans les conflits, dans les incompréhensions, voilà. Ça arrive des fois, on ne comprend pas le frère. Mais l'amour doit nous pousser, c'est l'amour qui fait ça, nous pousser à prier, à dire Seigneur, je ne comprends pas, c'est vrai. Je ne comprends pas l'attitude de Joël, du frère Joël, je ne comprends pas. Seigneur, fais-nous grâce, donne-nous de nous comprendre, donne-nous de nous entendre. S'il n'y a pas ça, nous ne venons pas la main. Nous pouvons prier. Ce soir, dans ce matin, Seigneur, oui, je te bénis. Tu nous aimes. Ce que tu m'as dit là, pour moi-même, que j'ai partagé avec mes frères, c'est que tu nous aimes, tout simplement. Tu veux te plaire, te manifester au milieu de nous. Tu veux répandre ta grâce avec abondance au milieu de nous. Alors Dieu, s'il te plaît, aide-nous à faire comme toi. Que notre nourriture soit de faire ta volonté. C'est vrai, c'est dur pour la chair. C'est vrai. Parce que cela impose que je me remette moi en question. C'est si facile de pointer l'autre du doigt. Mais Seigneur, ce matin, donne-moi ce courage de me remettre moi-même, de m'humilier devant toi. Ton serviteur Paul pouvait dire, c'est pas parce que sa conscience ne lui reproche rien qu'il n'a rien fait. Alors donne-nous cette humilité ici, de toujours venir à tes pieds. Quelquefois c'est vrai, même un frère, une soeur, un comportement. Mais donne-nous de rester, de demeurer dans l'amour. Et nous savons que tôt ou tard, nous verrons ta gloire. Sois loué, Seigneur, parce que tout doit être pour ta seule gloire. Nous te louons ce matin, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute.